Au soir, ce soir, ça va être moule marinière. Donc vous avez plusieurs façons de faire vos moules, hein. Vous pouvez faire rajouter des moules au roquefort ou du Saint-Marcelin, enfin peu importe pour ceux qui aiment le fromage. Donc c'est pas dur, moi ça sera en marinière, donc c'est avec du vin, du persil et puis des oignons. Si vous voulez le faire avec du roquefort ou du Saint-Marcelin, du fromage, donc vous délayez un peu le fromage. Donc mettez dans une petite casserole avec du lait, très peu de lait, et puis vous mettez votre fromage, ça devrait aller tout seul. Vous mettez à feu doux, hein, surtout pas trop fort. Et vous aurez une bonne sauce que vous pouvez ajouter après. Alors les moules, il n'y a rien de plus facile à faire. Ce qu'il faut, c'est le plus compliqué, c'est les nettoyer. Donc bien les nettoyer, enlever toutes celles qui sont cassées. Hein, pour éviter... Donc bien choisir les mots en membres. En ambre, pas en membres. Remarque, pour les moules, c'est un peu normal. Mais bon, enfin, bref. Donc les mots en ambre. Donc après avoir bien nettoyé vos moules, il faut vider un petit peu l'eau quand même. Donc on compte à peu près 1 kg de moules par personne. Donc là c'est des moules du Bouchot, c'est des petites. Moi c'est celle que je préfère, mais au choix. Il faut compter à peu près 4 € le kilo, ça coûte à peu près en moyenne suivant la saison. Vous pouvez les trouver à peine moins cher chez votre poissonnier. Mais il faut compter à peu près. Vous voyez, quand elle est cassée comme ça, moi je ne les mets pas, on ne sait jamais. Donc je mets un peu d'huile d'olive pour faire revenir. Vous voyez, j'ai coupé mon oignon. Je l'ai découpé déjà. Donc j'ai bien nettoyé les moules. On enlève tout ce qu'il y a, vous voyez, les petites herbes comme ça. Les petites herbes comme ça, on les enlève. On passe un peu de temps donc à faire ça, c'est ça le plus long. Après c'est pas dur pour faire les moules, hein. Après qu'on ait fait revenir l'oignon, on met les moules, on les couvre. Et on attend, on les fait chauffer assez fort et on attend qu'elles soient ouvertes. Il n'y a rien de plus simple que de faire des moules. Après, on peut rajouter ce qu'on veut dessus. Moi, je rajoute du persil. On peut rajouter la crème, mais en fin de cuisson, dessus, pour si vous voulez les faire ce qu'ils appellent à la ciboulette ou à la crème. Voilà, tout simplement. C'est pas plus dur. Choisir, on met du vin. Alors moi, j'aime bien faire au crément aussi, parce que plus le vin est meilleur, et meilleures elles seront les moules. Alors j'ai choisi un petit vin, un petit Rully. C'est un vin qui n'est pas donné, de mon ami Régis Roux. Depuis 1885, ils font du vin, ils font du très bon vin. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit verre à la vôtre, les amis. Plus le vin est bon, et mieux ça sera. C'est pour les sauces, c'est tout pareil. C'est exactement la même chose. Plus le vin est bon, et plus ça sera meilleur au niveau gustatif. Donc là, mon huile est chaude. Donc, on met les oignons dedans pour les faire revenir. Alors je vous disais, les moules, 1 kg de moules, 4 € par personne, c'est pas un plat qui est quand même donné finalement. Surtout que nous ce soir avec, vous pouvez accompagner avec des frites traditionnellement. J'ai fait une petite salade avec roquefort. Donc 3 €, une pomme, ça coûte 50 centimes. Une salade, 1 €, quelques noix, on va dire 50 centimes. Donc ça fait 1, 3, 4, 5 € de salade. Bon là on peut manger à 4 dessus. Donc ça fait 1,25 € plus 4 €, ça vous fait 5,25 €. Le plus cher restera le vin, une bouteille comme ça, ça coûte au moins une quinzaine d'euros. Vous pouvez mettre du vin moins cher, hein, 3-4 €. Si vous pouvez vous la faire après, le repas sera un peu plus cher. Et vous voyez, ça fait quand même tout de suite 5 à 6 €. Même si vous mettez un verre de vin, ça fait 5 à 6 € le plat. Donc je fais bien venir mes oignons. Donc c'est très rapide, hein. Comme je vous dis, après les moules c'est une dizaine de minutes, mais il faut surtout voir toutes celles qui sont ouvertes, hein. Quand elles sont bien ouvertes, vous mettez fort, quand c'est ouvert, vous servez avec un petit verre de vin blanc et c'est parfait. Donc voilà, moi je vais faire revenir bien mes oignons et quand ils commencent à rissoler,
je mettrai les moules dedans. Et c'est super rapide, hein, le plus long, comme je vous dis, c'est de les nettoyer. On va en profiter pour assaisonner la salade. Toujours avec du balsamique. Un peu de sel, un peu de poivre. On va peut-être pas mettre de sel. Parce que comme il y a déjà du fromage, un peu de poivre et de l'huile d'olive. Donc comme je vous dis, les moules, c'est super rapide. Encore à la vôtre. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Au pied d'une vigne, je naquis un jour. Ma mère était digne de tous mes amours. Pendant mon enfance, elle m'a grandi en reconnaissance. Mon cœur l'a chérie. Joyeux enfant de la Bourgogne, je suis fier d'être bourguignon. Et quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Toujours la bouteille à côté de moi, buvant sous la treille, plus heureux qu'un roi. Que rien n'indiffère car chaque matin je me débarbouille dans un verre de vin. Joyeux enfant de la Bourgogne, je suis fier d'être bourguignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Bon bah là on va être un peu plus normand quand même du coup. Je n'ai pas de chanson normande, désolé. À part la chanson de Gérard Blanchard, elle voulait revoir sa Normandie. Bon, on fait bien revenir les oignons, c'est ça le plus long. Mais ça commence à sentir très bon, cette affaire. Voilà, là il commence à rissoler. Ils ont un peu les brunissent. Donc là maintenant c'est le bon moment pour jeter les moules dessus. Voilà. Ah, bien entendu on remue, hein, comme tout le temps on remue souvent. Moi je jette du persil. Alors le mieux c'est du persil frais, mais bon, là c'est un jour férié, on n'aura pas tous les jours du persil sous la main. Et c'est la cuisine à papa. On fait avec ce qu'on a. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Et là on va rajouter le vin. Alors je vais pas prendre dans mon verre quand même. Ça va en faire moins. On y va, on est paradin sur le vin. Même si ça coûte un bras, il nous en reste un.
Et ben voilà, puis là on va couvrir. Moi je sale pas du tout les moules. Les poivre pas non plus. Et puis on va les laisser cuire assez fort. Je vous dis, on les surveille, on regarde. Hein. Quand elles sont bien ouvertes, c'est qu'elles sont bonnes. C'est rien de plus simple à faire que des moules. Donc après, comme je vous ai dit, la sauce, si vous voulez faire de la sauce, on va ajouter un peu de crème. Donc voilà les amis. Donc je vais pas vous montrer quand les moules elles sont faites. Il suffit juste de regarder comme elles sont ouvertes. Et plus elles sont ouvertes, et plus elles sont meilleures. Vous allez voir, il y en a déjà qui cuisent rapidement. Hop, vous voyez, on en a déjà qui ont une belle tête. Mais il faut qu'elles soient toutes ouvertes, hein, sinon on les mange pas. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine.